Salut à tous, Vision Juste numéro 5. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un point qu'on a abordé la dernière fois, le problème de l'impermanence, dont on va voir qu'il est essentiellement évoqué dans le bouddhisme, même si les autres religions le mentionnent également, et qu'il est, à chaque fois qu'il est mentionné, un concept central qui donne tout son sens à la quête spirituelle. Alors on commence par le commencement avec la définition de l'impermanence. L'impermanence, c'est le caractère de ce qui est impermanent, merci, et être impermanent, cela signifie être changeant, être instable. En somme, toute chose qui évolue avec le temps est une chose impermanente. Si aujourd'hui vous êtes de bonne humeur et que demain vous ne l'êtes plus, c'est parce que vos émotions et votre mental sont impermanents, qu'ils changent d'un instant à l'autre. Donc bon, on a cette notion de changement, mais l'impermanence, ça renvoie aussi à l'idée de la mort ou de la destruction. Une fleur, c'est impermanent parce que, bien sûr, la fleur, elle évolue de jour en jour, mais aussi et surtout parce qu'un jour, cette fleur, elle va mourir une fois pour toutes. Les fleurs fanent, les hommes meurent, mais si on regarde plus loin, on peut aussi dire que les bâtiments finissent par s'écrouler, que les statues finissent par s'éroder, que les empires finissent par s'effondrer, et qu'en fin de compte, tout ce qui nous entoure est impermanent. Cherchez une chose autour de vous qui sera toujours exactement telle qu'elle est aujourd'hui, même dans 1 milliard d'années, et vous verrez que, en fait, vous ne trouverez rien. Rien de matériel en tout cas. Et même parmi les choses immatérielles, on a vu les émotions, même parmi les choses immatérielles, c'est difficile de trouver quelque chose qui serait impermanent. Alors pour comprendre l'importance de cette découverte, que tout est impermanent, on peut remonter aux origines du bouddhisme, avec l'histoire de Bouddha lui-même, telle qu'elle est racontée dans la tradition bouddhiste. L'histoire, pour vous la résumer, c'est que Bouddha est né il y a 2500 ans au Népal. Enfin, dans l'actuel Népal en tout cas. Et il est né dans une famille extrêmement riche puisque son père était un seigneur local qui possédait plusieurs palais, des serviteurs à ne plus savoir quoi en faire. Bref, Bouddha est né et a vécu dans l'opulence pendant toute sa jeunesse, et même pour être plus précis jusqu'à ses 29 ans. Et l'histoire nous raconte que Bouddha a vécu en fait cloisonné dans les palais de son père durant ses 29 premières années, dans le luxe, au point que finalement il ne connaissait rien du monde extérieur. Il était déconnecté de la réalité, comme on dit aujourd'hui. Et c'est finalement donc à 29 ans qu'il se décide à sortir de son cocon pour voir un peu le monde qui l'entoure, c'est-à-dire simplement quitter le palais et aller dans la ville. Alors Bouddha quitte le palais familial, il arpente les rues avec son écuyer, et là il croise un vieillard. Alors Bouddha regarde le vieillard, il voit les rides, il voit le teint pâle, il voit l'air fatigué du vieillard, mais lui-même, Bouddha, n'avait jamais vu de vieillard de sa vie avant ça. Alors il se tourne vers son écuyer, puis il lui demande « Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? Pourquoi est-ce qu'il a l'air aussi mal en point ?» Et l'écuyer explique à Bouddha que voilà, c'est un vieillard qui autrefois était jeune, mais qui, comme tout le monde, a vieilli et se trouve maintenant affaibli par le poids des années. Bouddha entend cette explication, puis il s'en trouve assez affecté. Mais bon, il reprend son chemin. Bouddha reprend son chemin, et dans une autre rue, il croise cette fois-ci un malade. Un malade en mauvais état et probablement pas en meilleure forme que le vieillard. Alors Bouddha, qui n'avait jamais vu de malade non plus, se tourne à nouveau vers son écuyer et puis lui demande pourquoi cet homme a l'air aussi mal en point. Et l'écuyer lui répond que voilà, l'homme est malade, il souffre, ses forces l'ont quitté. Et à nouveau, Bouddha s'en trouve bouleversé. Malgré tout, il reprend sa route à nouveau, et cette fois il tombe sur un cortège funèbre, sur un groupe d'individus comme ça qui transportent un mort. Et bien entendu, Bouddha ne connaît rien de la mort, donc son écuyer lui explique une fois de plus que, oui, tout le monde meurt un jour et qu'on n'y peut rien. Et à ce moment-là, Bouddha, il en a assez vu. En vérité, tout ce qu'il a vu lui a fait réaliser la fragilité de la vie, et donc sa vanité, le fait que la vie soit vaine. Bouddha s'est alors demandé comment il était censé profiter de la vie et des richesses qu'il possédait, tout en sachant que lui-même, un de ces jours, finirait par vieillir, par tomber malade et enfin par mourir. En somme, Bouddha a compris qu'il était impermanent en tant qu'homme, que son corps et sa santé étaient impermanents, et qu'il se dirigeait donc, lentement mais sûrement, vers la souffrance et vers la mort. Et de ce fait, tous ses biens, toute sa richesse, toute sa gloire, tout son pouvoir finiraient par lui être retirés un beau jour par la vie. Alors bon, on est sans doute là plus dans la fable que dans la vérité historique, déjà parce que la vie de Bouddha ne fait pas consensus total parmi les historiens, et puis parce qu'on a aussi du mal à imaginer que Bouddha n'ait vraiment jamais entendu parler de la mort pendant 29 ans, qu'il ne soit jamais tombé malade et qu'il n'ait même jamais vu une personne âgée de sa vie. Mais bon, là c'est pas le sujet. Ce qui est important ici avec l'idée de l'impermanence, c'est qu'elle conditionne en fait l'accès au bonheur. Et que le bonheur lui-même, en tout cas dans le bouddhisme, est considéré comme un objectif à atteindre, comme une fin en soi,
D'où toute l'importance qu'on donne à l'idée de l'impermanence. On va clarifier les choses. La réflexion qui sort de tout ça, c'est que nous cherchons tous le bonheur. Mais que notre bonheur, nous le conditionnons à toutes sortes de choses, nous le faisons reposer sur toutes sortes de choses. Nous considérons par exemple que pour être heureux, nous devons être en bonne santé, que nous devons avoir un minimum de confort matériel, un minimum dans le strict minimum je veux dire, que pour être heureux, nous devons être bien entourés, ou encore faire quelque chose de notre vie qui a du sens. Donc nous fixons, implicitement ou explicitement, nous fixons des conditions à notre bonheur. Mais l'ennui, c'est que ces conditions sont impermanentes. Et c'est ça que Bouddha a compris lorsqu'il s'est promené dans la ville. C'est que si vous conditionnez votre bonheur à votre santé, alors votre santé devant nécessairement se détériorer un jour, vous êtes certain que votre bonheur finira par se détériorer également. Si vous conditionnez votre bonheur à votre confort matériel, alors votre bonheur disparaîtra le jour où on vous volera vos biens, le jour où votre toiture aura une fuite ou le jour où vous n'aurez plus assez d'argent pour entretenir votre confort matériel. Et enfin, si vous conditionnez votre bonheur à votre entourage, à votre famille notamment, alors votre bonheur disparaîtra le jour où vous perdrez un proche. Et puisqu'évidemment la mort est inévitable, c'est qu'une question de temps. Et vous avez donc là une idée qui est très importante dans le bouddhisme, c'est que tout est conditionné, que tout est issu de quelque chose, comme vous savez dans une grande chaîne de cause à effet, et que finalement tout être, ou bien tout phénomène, étant issu de multiples causes, qui sont elles-mêmes issues de multiples causes, et ainsi de suite, comme ça à l'infini, et que toutes ces causes finalement étant impermanentes, alors en fin de compte, toute cette chaîne de cause à effet, et donc tous les êtres et tous les phénomènes qui en résultent, sont également impermanents. En somme, tout est impermanent. Ça consiste à dire que si vous construisez une maison avec des briques, mais que ces briques sont fragiles et qu'elles finiront bien un jour par tomber en poussière, alors la maison qui est faite de briques tombera également en poussière. Dès lors, votre bonheur, qui repose sur le confort, mais le confort est impermanent, sur la santé, mais la santé est impermanente, ou sur l'entourage, mais l'entourage est impermanent, eh bien de toute évidence, votre bonheur, construit sur ces choses, est lui aussi impermanent, même si vous vous appelez Bouddha et que vous vivez dans l'opulence la plus totale. Et donc bien sûr, ce concept de l'impermanence, c'est en fait une injonction à rejeter le matérialisme, ou plus précisément à rejeter l'attachement aux choses matérielles, puisque comme on l'a vu, s'attacher aux choses matérielles reviendrait à faire reposer son bonheur sur des choses qui sont périssables, pour le dire plus directement, à faire reposer son bonheur sur du vent. C'est pour ça que Bouddha par la suite a enseigné que l'existence était souffrance, dans la mesure où l'existence se résume à des attachements que nous créons, des attachements à des choses impermanentes, et comme on l'a vu, puisque tout est impermanent, vous avez compris le principe, on aime des choses qu'on est voué à perdre. Alors comme on le disait en introduction, cette idée elle n'est pas propre au bouddhisme, puisque l'idée de l'impermanence c'est finalement quelque chose d'assez simple à comprendre et à formuler, et que toute personne en fait qui a déjà été attachée à quelque chose a finalement souffert, soit en perdant cette chose, soit simplement en anticipant de ne plus avoir cette chose. Ça c'est une idée qu'on retrouve dans le christianisme par exemple, avec une déclaration qui est assez connue de Jésus qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et les vers rongent, et où les voleurs percent les murs et dérobent. » Là, clairement, on est sur l'idée de l'impermanence. L'impermanence qui est causée par le temps, en l'occurrence la rouille et les vers qui vont venir ronger vos biens, et l'impermanence causée par les hommes, en parlant ici des voleurs qui vous volent vos biens. Alors cette idée de l'impermanence, on en parle quand même bien moins dans le christianisme que dans le bouddhisme, mais l'idée c'est toujours la même. Ne t'attache pas aux biens matériels parce que de toute manière tu finiras par les perdre d'une manière ou d'une autre. Vous avez aussi l'hindouisme. Alors là j'ai pas retrouvé de référence exacte, je sais pas si ça porte un nom, si vous savez, dites-le moi. Les moines ou les yogis sont parfois amenés à méditer sur la mort, à méditer dans des cimetières, même à méditer sur des cadavres. Voilà, si un jour vous allez en Inde et que vous voyez un moine hindou en train de méditer en observant littéralement un cadavre en putréfaction, dites-vous qu'il est en train de méditer sur l'impermanence. Il est en train de méditer sur la mort, sur la vanité de la vie et sur finalement le destin qui nous attend tous. Et d'ailleurs, toujours en Inde, on a des moines qu'on appelle des sadhus, qui sont des sortes de moines renonçants, qui ont pour tradition de s'étaler de la cendre sur le corps. La cendre qui, évidemment, symbolise la mort. Vous savez, dans l'hindouisme, vous avez la crémation des cadavres, c'est la norme. Ça se fait d'ailleurs généralement en plein air, et donc la cendre, il y a toute une symbolique de la mort autour de la cendre. Et donc là, la cendre, on se l'étale sur le corps comme pour se rappeler en permanence à quoi on est destiné. C'est comme si on se déguisait déjà de notre vivant en cadavre. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai parlé du christianisme, j'ai même pas pensé à la fameuse formule « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ça, bien sûr, ça joue sur l'idée de la mort, le rappel de la mort, et donc évidemment sur le concept de l'impermanence, même si c'est pas forcément formulé dans les mêmes termes que dans le bouddhisme. En bref,
L'impermanence, elle s'impose partout, dans les religions qu'on a évoquées, dans d'autres courants, dans d'autres philosophies. Mais ici, vous comprenez bien que l'idée, c'est pas de sombrer dans le fatalisme. Le message de Bouddha, c'est pas de dire bon bah, de toute manière, les mecs, quoi qu'on fasse, on va souffrir, on va mourir, donc finalement, plus rien n'a d'importance. Évidemment, c'est pas le discours. L'idée, ici, c'est de dire que les choses matérielles n'ont pas de sens, mais c'est aussi l'idée de dire qu'il faut surmonter, en fait, cette impasse que semble être, en apparence, l'impermanence. Il y a l'idée qu'on souffre à cause de l'impermanence, mais si on développe un peu le raisonnement, il y a en fait cette idée que si on souffre, c'est plus précisément parce qu'on perd les choses que l'on aime. Ou bien même dans un premier lieu parce qu'on ne les obtient pas du tout. Pour le dire plus simplement encore, parce qu'on n'obtient pas de façon permanente les objets que l'on désire. Et pour cause, ces objets que l'on désire ne sont pas permanents, justement, ils sont impermanents. Et donc en définitive, la souffrance, elle vient à la base non pas du fait que les objets sont impermanents, mais du fait que ces objets impermanents, on les désire. Ces désirs, ils sont dus à la méconnaissance que l'on a des objets désirés, et notamment donc la méconnaissance qu'on a de leur nature impermanente. Je me répète un petit peu, mais je veux vraiment insister sur l'idée. Et donc l'objectif du bouddhisme, c'est donc finalement d'obtenir, à force de méditation, à force de réflexion, d'observation, d'obtenir ce qu'on appelle la vue juste. La vue juste ou la vision juste, c'est le nom de la chaîne, c'est-à-dire d'obtenir la vision qui permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, permet de voir les choses, des choses selon le bouddhisme, des corps, des objets qui n'ont pas d'essence propre, qui ne sont en fait que des agrégats de matières diverses, des agrégats de causes diverses aussi, et qui, comme on disait, puisqu'elles sont ces choses diverses, issues de causes impermanentes, de briques impermanentes, ces choses désirées sont elles aussi impermanentes, et donc aussi vides de contenu que vides d'intérêt. Et pour essayer encore une fois de clarifier l'idée aussi simplement que possible, on peut dire que c'est parce que nous désirons ces choses impermanentes que nous finissons par souffrir, et que si donc nous réalisions qu'elles sont impermanentes, nous perdrions de fait notre désir pour elles, et donc nous ne souffririons plus à l'idée de les perdre. On est là sur une idée fondamentale de la pensée bouddhiste, comme on disait, et on n'est pas ici simplement dans une prise de conscience intellectuelle et rationnelle. On ne se dit pas simplement oui, après tout c'est vrai, tout est impermanent, et ce qui est impermanent est sans intérêt, et puis pouf, ça y est, j'ai atteint la libération. L'idée, selon le bouddhisme, c'est de subir une transformation en profondeur, d'être parfaitement imprégné de cette idée de l'impermanence, au point que plus aucun désir ne naît en nous. Pas simplement se dire « Ah, j'ai des désirs, mais dans le fond, ces désirs n'ont pas de sens », c'est vraiment d'en arriver au point où les désirs ne se présentent même plus à notre esprit. Finalement, considérer le monde qui nous entoure comme étant aussi factice qu'une pièce de théâtre ou que le monde virtuel d'un jeu vidéo, dans le sens où jamais on ne désirerait sérieusement posséder une belle maison qui se trouve dans un jeu vidéo, et jamais on ne se prendrait d'amitié pour un personnage virtuel, parce qu'on sait que ce sont des entités qui sont illusoires et donc sans aucune valeur intrinsèque. Alors je vais peut-être un petit peu vite là, je dis on ne s'attache pas à une chose périssable, on ne s'attache pas à une chose virtuelle, non évidemment, sauf si bien sûr on se laisse convaincre par l'illusion, comme on peut finalement se laisser convaincre par l'illusion d'un monde virtuel. Et justement, c'est le problème auquel le bouddhisme essaie de répondre, parce que finalement les illusions ne sont pas que dans les pièces de théâtre et les jeux vidéo. Le bouddhisme veut nous sortir de l'illusion du mental, sortir de cette tendance qui est ancrée en nous à nous attacher à des choses impermanentes, tout en sachant, en plus sur le plan rationnel, qu'elles sont impermanentes. Et donc finalement, se défaire de cette tendance qui ne peut que nous mener à la souffrance. Dans l'hindouisme, on a à peu près la même idée, mais ça va quand même dépendre des voies qu'on suit. Mais si on revient sur le Raja Yoga, c'est quand même assez similaire puisqu'il s'agit là aussi de voir la véritable nature des choses et de se soustraire par la méditation aux influences que ces objets ont sur nous. Donc on est quand même très proche du bouddhisme. Le Raja Yoga de manière générale est très proche du bouddhisme. Dans le Karma Yoga, dont on a parlé la dernière fois, il s'agit de cultiver le détachement. Cultiver le détachement des choses, ne plus porter d'intérêt aux choses qui satisfont notre ego. Donc on est de toute manière toujours dans cette même logique, de dire que c'est l'attachement aux choses matérielles qui fait naître la souffrance, et que cet attachement vient du fait qu'on ne connaît pas la vraie nature des choses. Alors ensuite, qu'on décide de simplement ne plus s'attacher aux choses matérielles, ou bien qu'on aille en profondeur chercher la cause profonde de cet attachement, de l'ego, ou encore qu'on cherche à percer la véritable nature de l'objet désiré pour découvrir qu'il n'en vaut en réalité pas la peine, on est en fait toujours dans le même combat, simplement vu sous des angles différents, mais avec la même problématique, le même objectif, et quasiment la même solution. Si on regarde maintenant du côté de l'hésychasme, du mysticisme chrétien donc,
On n'a pas autant cette idée d'investigation pour percer le secret de la vraie nature impermanente des choses, mais on est tout de même, comme dans le Raja Yoga d'ailleurs, dans cette idée de se soustraire aux influences et aux désirs du monde qui nous environne. Il y a d'abord cet objectif dans les ikasmes, dans le Bhakti Yoga hindou, de trouver Dieu au fond de nous-mêmes, au fond de notre âme, ou éventuellement de trouver en soi-même le soi avec un S majuscule. Et surtout, il y a cette idée que Dieu, ou bien le soi, est la seule chose qui soit réelle, la seule chose qui ne soit pas illusoire, la seule chose qui ne soit pas impermanente. Car Dieu ou le soi, c'est un principe permanent, c'est un principe stable, qui n'est influencé par rien, qui ne change pas, et qu'en cela, étant la seule chose impermanente qui existe, Dieu ou le soi est la seule chose sur laquelle le bonheur peut être fondé, et la seule chose en laquelle on peut trouver du bonheur, parce que justement, selon ces religions évidemment, Dieu ou le soi ne s'effritera pas comme les briques de notre maison, il ne vieillira pas comme vieillit notre corps physique. C'est pour ça que si dans le bouddhisme on n'invoque pas vraiment Dieu, on n'invoque pas vraiment le soi non plus, on dit simplement qu'en supprimant le désir qu'on a pour des choses impermanentes, alors on ne souffrira plus de cette impermanence. Dans les religions plus déistes, comme le christianisme ou l'hindouisme, au contraire, on s'autorise tout de même un désir ou un attachement, c'est l'attachement pour Dieu, pour le soi, puisqu'il est considéré, lui, comme un principe permanent. Et donc, on pourrait dire dans cette tempête de désir, Dieu est considéré finalement comme une ancre qui, elle, est immobile et donc à laquelle on peut s'accrocher, se raccrocher sans peur de la perdre. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la permanence, je dis bien la permanence cette fois-ci de Dieu ou du soi, sur son immuabilité selon les doctrines orientales ou le christianisme, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Celle-ci, c'était une vidéo sur l'impermanence qui, j'espère l'avoir bien expliqué, est finalement la base de la spiritualité et de la volonté d'une élévation spirituelle. Parce que c'est elle, l'impermanence, qui provoque les souffrances de la vie, qui provoque la mort même, et qui fait donc de l'existence matérielle une sorte de navire qui prend l'eau, un navire qui s'enfonce dans la mer chaque jour un petit peu plus, et donc un navire qu'il faut réussir à quitter avant qu'il ne soit trop tard, au travers de la voie spirituelle, celle du bouddhisme, celle de l'hindouisme, celle du christianisme, celle qui vous plaira. Alors voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bonne journée à vous et à la prochaine.